Bonjour mes amis cancer, alors en ce mois de novembre qui débute, euh, qui, euh, qui va vous apporter beaucoup de choses, parce que c'est un mois de novembre fructueux, je le sens vraiment comme ça pour tous les signes. C'est un mois de novembre qui va être riche en événements positifs, en choses que vous allez enfin accepter, recevoir, donner. Voilà, vraiment un mois de novembre euh, qui, euh, qui nous amène vers plus de générosité, plus de gentillesse, plus de bienveillance les uns envers les autres. Donc là, je fais le signe du cancer et je vais démarrer pour vous, mes amis cancer, par une pierre. Et ça va être une calcite. Et ça va être une calcite rouge, donc une calcite plus foncée que les calcites dont vous avez peut-être l'habitude. Euh, c'est une calcite qui va travailler sur le chakra sacré. Elle va déverrouiller en douceur les blocages associés à la sexualité, tout comme la topaze impériale, mais avec une moindre puissance. Et sur le chakra racine, la calcite rouge va le tonifier et le revitaliser. Donc, vous voyez, euh, on va travailler donc pour vous, mes amis cancer, de l'ancrage, de la chaleur, de la générosité, de la sensualité. Voilà. Donc, euh, avec cette calcite rouge, c'est une pierre qui n'est pas très chère, qui est assez facile à trouver. Donc, écoutez, je ne vous encourage pas toujours à absolument avoir la pierre, mais là, mes amis cancer, je pense que cette calcite rouge est tout à fait dans vos moyens. Alors, on va commencer par des valeurs, les valeurs qui vont vous gouverner en ce mois de novembre, les valeurs qui vont vous permettre justement de réaliser ce mois, d'avancer franchement. Euh, Vraiment, ce que je veux que vous entendiez tous, c'est que rien ne tombe comme ça tout cru, dans le sens où ce qui vous arrive, ce sont des choses qui arrivent pour vous, mais vous devez les prendre à bras le corps et les réaliser. Vous devez positiver, vous devez comprendre que toute chose qui vous arrive arrive pour vous, pas à vous, c'est pas quelque chose qui vous tombe dessus, c'est quelque chose qui arrive pour vous. Et c'est le fruit de votre diffusion vers l'univers, de ce que vous émettez vers l'univers. Donc vraiment, euh, oui, c'est un tirage pour le mois de novembre, pour les cancers, mais je veux que vous entendiez tout ce que je vous dis comme des actions à entreprendre, d'accord? Alors, la première chose, ça va être donc ces trois valeurs sur lesquelles va reposer votre moi. Alors pour vous, mes amis cancer, ces trois valeurs, je sens la traversée vers moi. Non, c'est pas celle-là. Voilà, c'est celle-ci. Voilà. Alors les trois valeurs, quelles sont-elles? Il y a ici honorer ses parents et les anciens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire là? Qu'est-ce que ça veut signifier pour vous honorer votre famille, vos parents et vos anciens? Euh, je pense que pour un grand nombre d'entre vous, ça veut dire aussi arrêter d'être dans le jugement, mais être dans la curiosité et donc aller creuser, aller voir au fin fond de vos histoires. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, bah, vous vivez votre vie telle que vous la vivez? Il y a peut-être encore des choses que vous ne savez pas. Il y a peut-être des choses qu'on vous a cachées. Il y a peut-être des choses qu'on ne vous a pas dit parce qu'on avait peur que cela soit déshonorant. Eh bien, justement, allez chercher ça parce que ces secrets ne sont pas déshonorants et ce sont les secrets qui vous empêchent en réalité d'avancer. Donc, allez-y. euh, euh, Allez-y dans cette curiosité de la découverte de vos parents, de vos grands-parents, de vos ancêtres, et soyez dans de la bienveillance dans cette recherche. La deuxième valeur vraiment capitale pour vous, mes amis cancer, en ce mois de novembre,
eh bien c'est l'amitié. Donc l'amitié est quelque chose de capital, de constructif, d'extrêmement structurant pour vous. Donc les amis, c'est ceux qui vont être capables de vous respecter, de vous accepter aussi dans toute votre différence. Donc les amis, c'est pas forcément que les gens qui font comme vous, c'est les gens qui vous aiment tels que vous êtes. Donc c'est ce type d'amitié-là que vous devez cultiver et aussi des amis qui vont oser vous dire des choses, mais pas blessantes. C'est-à-dire des gens qui vont être dans la bienveillance envers vous, d'accord? Qui vont peut-être vous pousser à réaliser des choses, mais dans une bienveillance totale. Et ensuite, la troisième valeur, pour vous, mes amis cancer, eh bien, ça va être votre désir, votre volonté, votre souhait d'être dans une vie variée. Euh, En fait, vous allez prendre plus la route. Mais je pense que ça va, que ce soit prendre la route de manière réelle ou de manière ici à trouver, à rechercher ceux que vous aimez, ceux qui vous ont construit, eh bien, en fait, c'est ça. C'est une vie de curiosité. C'est ça, cette vie variée. Vous allez être extrêmement curieux en ce mois de novembre et vous allez avoir les moyens de cette curiosité. Vous allez réaliser cette curiosité par le mouvement également, par l'envie de faire des choses différentes de ce que vous faisiez d'habitude. Alors, maintenant, nous allons voir ici, j'ai envie d'utiliser ces trois tarots-là. Voilà. Pourquoi ces trois tarots-là? Parce que je veux que ce mois d'octobre, de novembre, pardon, que je ressens extrêmement puissant et comme je vous ai dit, positif, eh bien je veux que vous vous construisiez autour de messages positifs. Donc on va d'abord ici tirer le message des fées et je voudrais que vous en tiriez un message d'action positive, d'accord? Je veux que vous entendiez tout ce que les fées ont à vous dire positivement. Ensuite, on ira dans les lunes pour voir ce que les lunes vous disent. Et à la fin, nous irons chez ces sorcières du quotidien pour entendre en fait probablement un rituel qui va vous aider à avancer dans ce mois de novembre. Vraiment, allez-y. Ce novembre va être fantastique, mes amis cancer. Ce novembre va être d'une richesse folle, d'une liberté folle. C'est sûr, c'est certain, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il faut que vous en soyez convaincus et que quels que soient les obstacles que vous puissiez rencontrer, vous les considériez comme des tremplins justement pour avancer, pour aller plus loin. Alors, ici, d'abord le message des fées. Alors, allons-y, on coupe, on est d'accord, on y va pour vous, on coupe et on prend la carte qui sort pour vous et on vous parle d'anniversaire. On nous dit que il y a un anniversaire très important qui va se faire pendant ce mois de novembre. Alors, ce n'est pas le vôtre, mais c'est un anniversaire. Alors, c'est un anniversaire et c'est bien un birthday, c'est-à-dire un anniversaire de naissance qui va être célébré. Alors, donc, dans votre entourage, il va y avoir un grand anniversaire en ce mois de novembre. Et lors de ce grand anniversaire au mois de novembre, eh bien, vous allez vous recevoir également un cadeau énorme, quelque chose qui va vous faire justement voir la vie différemment, voir la vie en positif, total, complet, vous permettre justement de transformer ce potentiel énorme de ce mois de novembre. Et c'est sur tous les plans, quel que soit... voilà, ici c'est un tirage global, donc bien sûr que ça va être sur des plans différents pour chacun de vous, mais sur tous les plans,
lors d'un anniversaire, d'une célébration qui aura lieu pendant ce mois de novembre. Eh bien, alors, mais ça peut être la naissance de quelqu'un, comme ça peut être la naissance de quelque chose, d'une association, ça peut être... voilà, vous voyez, c'est quelque chose qui a donné un souffle de vie. Donc c'est ce genre d'anniversaire. Ça peut être vraiment n'importe quelle célébration qui célèbre la naissance de quelqu'un ou de quelque chose. Alors ensuite, ici les lunes, qu'est-ce qu'elles vont nous dire? Alors elles vont nous donner un timing. Et si vous voulez, je n'ai pas là de calendrier avec moi, mais si vous n'y arrivez pas à trouver vous-même, eh bien sûr, posez-moi la question en commentaire et je vous la mettrai. S'il vous plaît, mettez des commentaires. Mettez des commentaires, les commentaires me permettent de faire évoluer la chaîne, de diffuser le plus possible et donc d'avoir encore plus de moyens d'aller vers vous. Donc, mettez des commentaires, s'il vous plaît. Vous pouvez bien sûr toujours me poser des questions par mon adresse mail, mais même si vous m'avez posé par mail, s'il vous plaît, doublez cela d'un commentaire, d'accord? Et mettez des likes, voilà, s'il vous plaît. Je me suis moi tiré les cartes récemment à moi-même et je vais demander comment je pourrais diffuser cette chaîne pour aider le plus de monde. C'est vraiment ça mon souhait, c'est vous aider, vous. Je la fais pour vous cette chaîne, je la fais pour vous aider. Eh bien, mettez des likes, diffusez, parlez-en autour de vous. Voilà, regardez mes vidéos de manière quotidienne aussi. Cela va nous aider tous, d'accord? Parce que je la fais vraiment pour vous. Donc là, je vais regarder dans quel timing vont se réaliser toutes ces choses positives et en tout cas ce qui va être initié lors de cet anniversaire, à quel timing ça va se faire et dans quelles conditions. Alors, donc pour vous mes amis Cancer, pour vous mes amis Cancer, bah, deux choses. On nous dit qu'il va se passer beaucoup de choses. Alors, d'abord, à la prochaine pleine lune en Cancer, des choses très personnelles, très intimes vont se résoudre. Donc, pour ceux qui veulent savoir quand c'est cette pleine lune, soit vous cherchez par vous-même sur Internet, soit vous me faites un commentaire en dessous de la vidéo et je vous répondrai. Voilà. Donc, à la prochaine pleine lune en Cancer, beaucoup de choses très personnelles, très intimes vont se réaliser, vont se résoudre. Et puis, à la prochaine nouvelle lune en Capricorne, d'accord, à la prochaine nouvelle lune en Capricorne, eh bien, tout le travail que vous allez mettre en route, tout le travail que vous mettez déjà en route, mes amis Cancer, va enfin se solder par du positif très concret, par des choses très très solides, par des accomplissements réels. Et pour que tout ça, vous puissiez le porter, l'envoyer positivement à l'univers, eh bien, nous allons définir ensemble un rituel que vous allez vraiment mettre en pratique, s'il vous plaît, sur les 3 prochains mois. Alors, je ne le fais pas à chaque tirage, donc je vous donne en général un timing, je le fais à peu près tous les 3 mois. Quel est le rituel que vous devez mettre en place pour ça? J'ai donné aussi des petites pistes lors du tirage de la nouvelle lune du 20 octobre et j'en donnerai certainement pour celle qui sera je crois vers le 19 novembre. Donc voilà, mais complétez-les, mais vraiment pour vous le rituel hyper personnalisé, c'est celui que nous allons voir ici. Alors, donc nous avions vu tout à l'heure une pierre pour vous, c'était la calcite rouge, et elle parlait de beaucoup d'ancrage. Et là, ce rituel nous parle ici de renaissance et de régénération. Donc, en novembre, pardon, je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il faut vraiment que vous alliez voir la vidéo de la lune d'octobre parce qu'il doit y avoir des pistes là-dessus qui se combinent. Voilà, c'est pour ça que ce mois d'octobre circule encore tellement dans ma tête. Mais là, en mois de novembre, il faut que vous trouviez un rituel de régénérescence. Alors, pour vous, écoutez, je pense que déjà, travailler en méditation avec la calcite rouge que je vous ai donnée au début, ou peut-être de la porter en bracelet si vous la trouvez, voilà, et de travailler vraiment avec cette calcite à cette
à cette renaissance, mais en fait, vous, c'est de reconcentrer les énergies, voilà, c'est de retravailler les énergies bien de, d'aller chercher. En fait, c'est au-delà de l'ancrage, c'est d'aller retrouver de l'énergie. Alors, pour vous, du coup, ce que je vous conseillerais, en fait, c'est de tous les matins, voilà, en vous levant de votre, juste avant de vous lever, en fait, de faire en sorte de croiser vos mains comme ça, juste en dessous ici des clavicules, et de passer à peu près 5 minutes à respirer, voilà, en travaillant ici. Donc ici, vous voyez, on a un creux, là, juste en dessous de la clavicule. Il faut d'abord que vous le travaillez en main croisée pendant 5 minutes, et ensuite en main décroisée, voilà, tous les matins. Donc vous faites idéalement 36 respirations ou 5 minutes, c'est comme vous voulez. Si vous comptez vos respirations, ce sera plus facile parce que du coup, vous chasserez les idées dans la tête. Et donc, vous faites donc 36 respirations comme ça. Donc, voilà, en vous concentrant sur ici vos poumons et la circulation qui va se faire au niveau des clavicules. 36 respirations, ça veut dire une respiration, c'est une inspiration et une expiration. Donc on compte 1 à la fin de l'expiration. Et ensuite, vous faites la même chose en posant vos mains comme ça et toujours en posant vos doigts ici au niveau des clavicules, ici comme ça, pour ouvrir. Voilà. Vous allez voir que si vous faites ça tous les jours, ou à chaque fois que vous y pensez, parce que peut-être que vous n'y penserez pas tous les jours, mais ça serait bien du coup d'avoir une calcite rouge à côté de vous et que dès que vous posez la main ou l'œil dessus, ça vous fait penser à faire ça. Idéalement le matin au lever, mais ça peut aussi se faire au soir le coucher. Ça peut se faire en fait à n'importe quel moment de la journée qui réellement vous convient, mais c'est important parce que ça va vous permettre de renaître et de vous réinventer. Voilà. Alors, donc ça, c'était le rituel. Donc maintenant, je sais bien que tous, vous êtes toujours en fait en attente de qu'est-ce qui peut se passer. Bah, tu vois, c'est drôle, j'ai rebattu toutes ces cartes ensemble. C'est étrange, voilà. Bah, écoutez, c'est qu'il y a vraiment une vraie dynamique pour vous. Voilà, il y a vraiment... voilà, il y avait un message supplémentaire. C'est celui-ci ici qui dit, mais tout va bien, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'était ce message-là qui voulait ressortir en plus. Alors, donc ensuite, on va travailler ici, et bien sûr, sur votre vie sentimentale, parce que bah, tous, enfin, beaucoup, nombre d'entre vous attendent aussi ça. Donc, comme d'habitude, je vais tirer d'abord quelques cartes qui concernent ceux qui ont un couple dysfonctionnel ou qui ne sont pas heureux dans leur couple, pour voir comment avancer de ce point de vue-là. Ensuite, pour ceux qui souhaitent faire une rencontre, et pourquoi et comment la faire. Et puis le troisième volet, lui, est consacré à ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un et voudraient savoir où ça va les mener. Alors, allons-y d'abord pour ceux qui sont dans un couple dysfonctionnel. Alors, vous, en fait, eh bien, vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide parce que vous êtes, vous, très perturbé. Vous ne savez pas vraiment où vous allez. Donc, il faut que vous fassiez aider. Donc, peut-être qu'il vous faut une thérapie de couple. Peut-être qu'il faut vous-même aller voir un thérapeute, quelque chose, pour chercher, pour creuser chez vous personnellement. Qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentez pas bien dans votre couple? Parce que la problématique, elle vient pas de l'autre. Vous avez choisi l'autre justement pour nourrir déjà un souci, un problème, quelque chose, pour reproduire un schéma que votre mental est déjà perturbé. Et c'est ça qu'il faut trouver. Mais vous ne le trouverez pas forcément tout seul. Il vous faut de l'aide. Maintenant, pour ceux qui souhaitent rencontrer quelqu'un. Alors, pour vous, on va voir ici quelle est la carte qui sort. On nous dit que vous, bah, vous devez créer un changement. En fait, vous devez accepter de faire différemment pour rencontrer quelqu'un. Il faut que vous... alors, je ne sais pas comment vous faites aujourd'hui, mais en tout cas, il faut changer radicalement cela. D'accord? Donc, vous pouvez, si vous voulez qu'on aille plus loin dans le type de changement, mettez-moi des commentaires en vidéo et je vous répondrai. D'accord?
Voilà. Mais il vous faut un changement. Vous avez un besoin vital de changer la manière de voir même la façon dont vous souhaitez rencontrer quelqu'un. Euh, une- Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Oui, en fait, vous devez travailler sur la guérison de votre cœur. Ça, c'est sûr, sur la guérison de votre chakra du cœur. Déjà, pour tous qui se sentent concernés par cette phase-là. Et vous allez le faire avec, euh, eh bien, avec une corde diérite ou une iolite, c'est la même chose, la corde diérite. Et donc, cette pierre, en fait, sur le plan émotionnel, elle chasse les idées noires. Voilà, il y a vraiment chez vous à chasser les idées noires par rapport à vos relations. Et donc, pour ceux qui viennent de faire une rencontre, eh bien, on va tirer 2 cartes, une pour vous et une pour celui ou celle que vous avez rencontré. Donc, en ce qui vous concerne, eh bien, la rencontre que vous avez faite, elle est peut-être trop influencée par le fait que vous considérez être incapable de vivre seul. Réfléchissez à cette notion-là. Et là où la personne que vous avez rencontrée, elle vit dans la peur d'une trahison. Donc peut-être que vous ressentez quelque chose comme de la jalousie ou de la possessivité. Peut-être qu'il faudrait bien identifier si vous n'êtes pas mis dans cette relation parce que vous avez besoin de quelqu'un et que ça vous rassure parce que pour l'instant cette personne est très enveloppante. Mais comme c'est quelqu'un qui a peur d'une trahison, eh bien ça peut ne pas forcément avoir été fait sur de bonnes choses. Donc il faut absolument discuter, il faut absolument discuter. Et pour discuter avec cette personne, eh bien, on va voir comment vous deviez ajuster votre communication pour que cet échange soit fructueux. Alors pour vous, eh bien, on nous demande que vous soyez plus dans le sourire, plus dans la gaieté, plus dans la légèreté. Voilà, soyez plus léger et légère dans cette relation. Soyez rassurant, voilà, mais soyez surtout dans plus de sourire et plus de légèreté. Voilà mes amis cancer pour ce mois d'octobre. Donc s'il vous plaît, vraiment, mettez des likes, mettez des cœurs, mettez des commentaires. J'adore communiquer avec vous. Je fais cette chaîne pour vous et aidez-moi de votre côté à la diffuser à un maximum de gens parce que j'ai envie d'aider un maximum de personnes. Voilà, merci, à bientôt, au revoir.